Et on passe à la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la même image comme une sorte d'affiche publicitaire. Alors un sous-marin entre deux eaux. Parce qu'il y a visiblement peu de raisons de se réjouir, alors on ne va pas bouder celle-là. Les Échos, Défense, les clés du contrat du siècle. Libération, les gars de la marine. Et le Canard enchaîné suggère d'en profiter. Super contrat pour la vente de 12 sous-marins à l'Australie. Et si on faisait don de notre marine à l'Autriche, pas la même bien sûr. On parle donc des sous-marins, des vrais pour commencer. Oui, preuve que tout le monde attend les bonnes nouvelles. La quasi-totalité des éditoriaux sabre le champagne. Certains oseraient même dire que finalement, la France va mieux. Bon, il y a ceux qui s'intéressent essentiellement à la bonne fortune de François Hollande, entre baisse du chômage et contrat mirobolant. Et puis il y a ceux, comme Bruno Dive dans Sud-Ouest, qui tirent leur chapeau au savoir-faire français. Finalement, les seuls mauvais coucheurs, ce sont les premiers concernés. Dans le Parisien, les employés de l'Arsenal de Cherbourg affichent leur scepticisme. Il faudra voir concrètement comment ça se traduit pour la région. Le pire, ce serait qu'on envoie 100 ingénieurs là-bas, que ça ne crée rien ici et qu'on ait cédé tout notre savoir-faire en route. Mais ils le disent, ne boudons pas notre plaisir. La Libération qui a ce joli titre aussi, 20 000 liasses sous les mers. On continue avec l'industrie française. Oui, parce que la signature du contrat australien doit sans doute être lue à l'aune d'une autre information, publiée par les Échos. Le poids de l'industrie a été divisé par 2 depuis 1970 en France. La France fait partie avec le Royaume-Uni des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Loin derrière l'Allemagne, mais aussi derrière l'Italie. Or, comme le rappelle Pierre-André Buig, professeur à l'Université de Toulouse, c'est dans l'industrie que les dépenses en recherche et développement sont les plus grandes. 80% des exportations sont produites par des industriels. Et même les services à haute valeur ajoutée sont en fait liés aux entreprises industrielles. Bref, le rêve d'un pays s'enrichissant par les services est une utopie. Mais le rattrapage sera long, dit-il. Cela suppose d'utiliser à de bonnes fins l'argent public, sans obligatoirement sauver des grands groupes. L'Italie, rappelle le professeur, a peu de grands groupes industriels, mais une multitude de PME dynamiques. La France préfère, elle, renflouer Areva et EDF. On l'évoquait à l'instant avec Ségolène Royal, les nuits debout, mais il n'y a pas que la ministre que ça énerve, visiblement. Oui, alors on est très loin de ces considérations sur l'industrie française. Le Figaro parle d'une ZAD au cœur de Paris et s'agace en une, le gouvernement paralysé face à Nuit debout. Bon, il faut dire que le reportage de Marie-Estelle Pêche laisse assez pantois. Bon, il y a la commission éducation, bloquée dans les années 60, et les considérations de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale et la pédagogie bienveillante. Il y a Rachid Pion dans un collège parisien qui critique la loi islamophobe sur les signes religieux à l'école. Au McDonald's, dit-il, tu viens habillé comme tu veux, à l'école, non. Pourquoi ? Et puis il y a cette commission féministe non mixte qui n'accepte pas les cisgenres, c'est-à-dire les hommes hétérosexuels, si on comprend bien. Mais c'est tellement sympa. Tout à l'heure, explique une femme, un mec bourré a pris la parole pendant 5 minutes. C'était incohérent, mais personne ne l'a interrompu. C'est formidable, cette tolérance. Bon, Alain Finkielkraut n'y a pas eu droit, visiblement. Alors, un peu plus loin, Alexandre Devecchio, dans une analyse, rappelle l'expression de l'essayiste américain Thomas Frank sur le mouvement Occupy Wall Street, un des ancêtres de Nuit debout. Un mouvement, disait-il, tombé amoureux de lui-même. Alexandre Devecchio salue la recherche sincère de dépasser le néolibéralisme, mais la kermesse héroïque, écrit-il, est devenue le dernier bastion du gauchisme culturel. L'université populaire, une caricature de fac de sociaux. À Saint-Denis, précise-t-il, lorsque les classes populaires passent la nuit debout, c'est pour lutter contre les dealers. Il y a fort à parier que Nuit debout n'empêche pas Marine Le Pen de dormir. On fait à présent un petit détour par Télérama. Oui, parce que ça, il faut absolument le lire. Cette interview du philosophe Bernard Stiegler dans Télérama pour comprendre justement ce qu'est une véritable pensée critique du capitalisme. Stiegler évoque la destruction de la reconnaissance par l'organisation contemporaine du travail. Il rappelle par exemple ce qu'avait écrit sur son journal Richard Durn. Souvenez-vous, cet homme qui en 2002 avait tiré sur le conseil municipal de Nanterre. J'ai perdu le sentiment d'exister. Je sens que je vais devoir faire quelque chose de mal pour éprouver ce sentiment au moins une fois dans ma vie. Bernard Stiegler explique surtout comment les nouvelles technologies amplifient cette destruction. Les gens croient qu'en étant informés, ils savent quelque chose, dit-il. Pas du tout. Un savoir n'est pas seulement une information, mais la transformation de celui qui sait par ce qu'il apprend. Alors dans le même dossier, un article sur le dernier film de Raymond Depardon. Une rencontre avec la France provinciale. Invité à converser dans une caravane. Une France populaire en sale état, dit Télérama. Mais le Parisien exprime son malaise sur le film. Est-ce cela la parole de la France ? Une abdication des rêves servis par une langue minimale et des ambitions étriquées. On sort de là déprimé, poisseux de cette fausse bonne idée qui montre la province française handicapée de tout, alors que c'est tout le contraire.
Pourtant, Libération adore. Parce que, selon l'article, ça illustre cette phrase d'Alain Badiou sur les procédés par quoi s'installe au cœur de l'espace public la question délétère, qu'est-ce qu'un Français ? Oui, c'est délétère comme question. Mais à cette question, écrivait Alain Badiou, chacun sait que n'existe aucune réponse soutenable autrement que par la persécution de gens désignés arbitrairement comme les non-français. On se croirait à Nuit debout, en fait. On va en prison, entre guillemets, mais il se passe des choses parfois étonnantes derrière les prisons. Oui, ça c'est le Figaro qui nous le raconte, une expérience assez incroyable. Pour lutter contre la radicalisation, eh bien, on propose dans les prisons des cours d'astronomie. Oui, c'est une expérience formidable, parce que l'astronomie, en fait, la formation de l'univers, à travers la cosmologie chinoise, persane ou grecque, leur comparaison, eh bien, ça nous renvoie au questionnement métaphysique, mais par les yeux de la science, en relativisant les croyances, et vraiment la description est incroyable. Les savoirs plutôt que les opinions. Finalement, c'était le projet de l'école, mais mieux vaut tard que jamais. On termine avec nous, tiens, les journalistes. Mais oui, les journalistes qui sont quand même la profession la plus déconsidérée. Et bien cet article de Slate ne va pas arranger les choses. Il s'intitule « Le secret le mieux gardé des rédactions, c'est que les journalistes détestent leurs lecteurs ». Alors en fait, c'est une enquête de la revue Medium et elle est signée par 2 entrepreneurs qui soulignent leur étonnement devant le mépris qu'ils ont constaté de la part des journalistes. Ils parlent de ces expressions des idiots, des incultes, en parlant des auditeurs, des lecteurs, etc., qui n'attendraient que des informations sur des sujets sans intérêt. Et l'article cite cette fameuse phrase des inconnus qui résume à peu près ça: il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Alors, heureusement, nous ici, on a Raphaël Enthoven, on vous cite Bernard Stiegler qu'il faut aller lire. Bref, voilà. On a Nicolas Canteloup, on a tout le monde, on a Julie. Ça s'appelle le respect. On a Nicolas Barret. Et puis que chacun vienne ici pour voir si on parle comme ça des auditeurs. Si ça arrive, ça se fera sans moi. Merci beaucoup, Natacha Polony. À demain matin pour la revue de presse à 8h30.